Quand quelqu'un te rejette, tu penses que le silence est un signe de capitulation, une preuve que tout est fini. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton silence est une arme silencieuse qui cause des ravages dans son esprit et dans son cœur. L'être humain est conçu pour chercher des réponses, pour comprendre ce qui se passe. Et quand tu lui enlèves cette clarté, ton absence crée un vide qui se transforme en une tempête intérieure. Chaque seconde de ton silence est comme une goutte tombant sur sa conscience, lui rappelant ce qu'il a perdu, ce qu'il a laissé partir et ce qu'il ne pourra peut-être jamais récupérer. Tu crois qu'il t'a oublié? Ne te trompe pas. Ton silence fait plus de bruit dans son esprit que tu ne l'imagines. Avant de commencer, prends un moment et écris dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi-même. Ensemble, avançons sur ce chemin. Numéro 1. Porter le masque de l'indifférence. L'indifférence est une réponse défensive que les gens adoptent lorsqu'ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle émotionnel. C'est une forme de protection qui dissimule la vulnérabilité et la peur du rejet. D'un point de vue stoïcien, l'indifférence n'est rien d'autre qu'une réaction à l'inconfort intérieur généré par l'absence de sécurité émotionnelle. Épictète enseignait que ce ne sont pas les circonstances qui façonnent l'homme, mais qu'elles le révèlent. L'indifférence révèle précisément cette difficulté à affronter les émotions intérieures et la vérité cachée derrière l'inconfort. La personne qui agit avec indifférence ne montre pas un désintérêt authentique, mais cache la douleur ou l'incertitude qu'elle ressent en ne pouvant pas contrôler la situation ou les émotions en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que réagir à l'indifférence avec des émotions intenses ne fait que renforcer le cycle de dépendance émotionnelle et de vulnérabilité. Le silence, en revanche, est un outil de pouvoir, car il oblige l'autre à faire face à son propre inconfort sans obtenir une réponse valide, ou apaiser cette souffrance. Marc Aurèle disait que la clé de la sérénité réside dans le contrôle de tes réponses, pas dans les actions des autres. Lorsque tu fais face à l'indifférence avec le silence, tu montres que ta paix intérieure n'est pas soumise à la conduite des autres, mais à ta capacité à maîtriser tes propres émotions et pensées. Le silence face à l'indifférence est une déclaration d'autonomie émotionnelle. Quand quelqu'un agit avec indifférence envers toi, la réponse naturelle pourrait être de chercher son attention ou de tenter de forcer une réaction pour te sentir validé. Cependant, le stoïcisme enseigne que ce besoin de validation extérieure est un piège émotionnel qui ne fait que renforcer ta dépendance. En pratiquant le silence, tu envoies un message clair. Ta valeur et ta stabilité émotionnelle ne dépendent pas de la réponse de l'autre personne. Cet acte de maîtrise de soi ne préserve pas seulement ta dignité, mais révèle également la véritable dynamique émotionnelle derrière l'indifférence. Si l'autre personne utilise l'indifférence comme une forme de manipulation ou de contrôle, ton silence lui ôte ce pouvoir et lui renvoie la responsabilité de faire face à ses propres émotions. La pratique du silence face à l'indifférence n'est pas un acte de passivité mais de force intérieure. Tu ne fais pas l'autruche, tu ne montres pas de faiblesse. Tu montres que tu as le contrôle de ta réponse émotionnelle. Ne pas réagir face à l'indifférence signifie que tu as atteint un niveau d'autodiscipline qui te permet de résister à l'envie de chercher validation ou approbation. Épictète enseignait que la vraie liberté vient de la capacité à choisir comment répondre aux circonstances et non du contrôle des circonstances elles-mêmes. En restant silencieux, tu choisis consciemment de ne pas alimenter le cycle de dépendance émotionnelle et de manipulation. L'indifférence de l'autre ne définit ni ta valeur ni ta dignité. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur vient de notre caractère et de notre capacité à agir avec vertu, et non de la manière dont les autres nous perçoivent ou nous traitent. En affrontant l'indifférence avec sérénité et maîtrise de soi, tu réaffirmes que ton bien-être émotionnel n'est pas soumis aux actions des autres. Marc Aurèle disait que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de tes réponses internes et non dans le changement du comportement des autres. Pratiquer l'indifférence face à l'indifférence est un acte de pouvoir personnel, car cela démontre que ta stabilité émotionnelle et ton sens de la valeur sont enracinés dans ta propre vertu et non dans l'approbation externe. Le défi de maintenir le silence face à l'indifférence réside dans la tentation de réagir pour obtenir une réponse ou valider ton importance.
Le stoïcisme enseigne que ce besoin de réaction vient de l'ego et de l'illusion que nous avons besoin de l'approbation extérieure pour nous sentir complets. En résistant à cette impulsion et en restant calme, tu transcendes la dynamique émotionnelle de l'indifférence et montres que ta paix intérieure ne peut être perturbée par les actions des autres. L'indifférence de l'autre perd son pouvoir sur toi lorsque tu choisis de ne pas réagir et que tu restes ancré dans ta propre sérénité. Numéro 2. Le poids du regret. Le regret est un fardeau émotionnel qui naît lorsque la conscience de ce qui a été perdu s'installe finalement dans l'esprit. Ce n'est pas l'événement en soi qui cause la douleur, mais la compréhension tardive de sa véritable valeur. Épictète enseignait que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Le regret est précisément cette réinterprétation tardive d'une situation qui ne peut plus être changée. Un rappel que ce qui a été perdu avait une signification qui ne se perçoit qu'en son absence. C'est un écho silencieux des décisions prises, des occasions manquées et des mots non dits qui résonnent maintenant avec un poids impossible à ignorer. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que le regret est une expérience personnelle qui ne peut être affrontée et surmontée que par celui qui l'éprouve. Ce n'est pas à toi d'apaiser le regret de l'autre personne, car en agissant ainsi, tu interférerais dans son processus d'apprentissage. Marc Aurèle disait que nous devons permettre aux gens de faire face aux conséquences naturelles de leurs décisions, car c'est ce processus de confrontation qui mène à la croissance et à la sagesse. Quand quelqu'un ressent du regret, il reçoit une leçon naturelle sur ce qu'il a perdu. Essayer d'intervenir pour alléger ce fardeau, c'est lui ôter la chance de grandir grâce à cette expérience. Le silence est un outil puissant dans ces cas-là, car il permet à l'autre personne de faire face à sa réalité sans distraction ni échappatoire. Lorsque tu gardes le silence face au regret d'une autre personne, tu lui rends le poids total de ses décisions. Tu ne fais rien d'autre que permettre au processus naturel de cause et effet de se compléter. L'inconfort qui surgit du regret est le moteur qui pousse à la réflexion et au changement. Si tu intervenais pour adoucir ce processus, tu interromprais l'opportunité pour cette personne de développer une compréhension plus profonde de ses décisions et de leurs conséquences. Accepter le regret comme un processus inévitable de la vie renforce également ta propre capacité à gérer la perte et la déception. Marc Aurèle se rappelait constamment que tout dans la vie est transitoire et que la nature même des relations humaines implique la possibilité de la perte. Quand quelqu'un ressent du regret d'avoir perdu quelque chose, ce n'est pas à toi de faciliter son soulagement ni de chercher à le consoler. Agir ainsi pourrait être interprété comme une tentative de contrôler l'issue ou d'obtenir une validation émotionnelle. Le véritable domaine stoïque consiste à permettre aux choses de suivre leur cours naturel, sans attachement aux résultats. Le regret, tout comme la douleur, est un maître silencieux. Il enseigne à apprécier ce qui a été perdu, mais révèle aussi l'importance de l'attention et de la présence dans le moment présent. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est faite de cycles de gains et de pertes, et que la capacité à accepter ces cycles avec sérénité est une épreuve de force intérieure. Si quelqu'un ressent du regret d'avoir perdu quelque chose de précieux, c'est parce que la leçon sur la valeur ne peut être apprise qu'à travers la perte. Essayer d'éliminer ce poids serait lui voler la possibilité de comprendre la leçon dans son ensemble. Lorsque tu choisis le silence face au regret de l'autre personne, tu montres de l'autodiscipline et de la compassion. Tu n'as pas besoin d'humilier ni de punir, mais tu n'as pas non plus à alléger ni à consoler. Le regret est une expérience qui n'a de sens que dans l'esprit de celui qui le vit, et seule cette personne peut trouver comment l'intégrer et le surmonter. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de nos réponses, sur tes propres émotions, pas sur celles des autres. Si quelqu'un ressent du regret pour t'avoir perdu, ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais de sa propre perception tardive de ce que tu représentes dans sa vie. Numéro 3. Le pouvoir du silence pour créer de la valeur. Le silence est une expression de force intérieure et de contrôle émotionnel. Ce n'est pas une absence de réponse, mais une réponse délibérée qui transmet sécurité et maîtrise de soi. On enseigne que les émotions ne sont pas causées par les circonstances, mais par l'interprétation que nous en faisons.
Lorsque tu choisis de garder le silence face à une situation inconfortable ou émotionnellement difficile, tu montres que tu as le contrôle sur l'interprétation des événements. Le silence est la manifestation la plus claire que ton bien-être émotionnel ne dépend pas des actions ou des réactions des autres, mais de ta propre capacité à rester calme et équilibré. Lorsque tu choisis le silence au lieu de chercher validation ou explication, tu envoies un message d'autonomie émotionnelle. La tendance naturelle, lorsque quelqu'un nous ignore ou nous défie, est de chercher des réponses, de forcer une réaction ou d'essayer de justifier notre position. Mais le stoïcisme enseigne que ce besoin provient d'une recherche d'approbation extérieure, ce qui implique une dépendance émotionnelle. En pratiquant le silence, tu brises ce cycle de dépendance et réaffirmes que ta valeur n'est pas définie par la manière dont les autres réagissent à toi, mais par ta capacité à rester fidèle à tes principes. Marc Aurèle disait que la sérénité vient du contrôle de nos propres réponses, pas du contrôle des actions des autres. Le silence, par conséquent, est un outil qui te redonne le contrôle sur toi-même. Le silence crée un vide qui oblige l'autre personne à réfléchir sur ton absence. Lorsque tu te retires et choisis de ne pas répondre, tu donnes à l'autre la possibilité de valoriser ta présence et de comprendre ce que ta compagnie signifie réellement. Il ne s'agit pas de manipulation ni de punition, mais de permettre à l'autre de vivre les conséquences naturelles de son comportement. L'absence révèle la valeur, car bien souvent, nous ne comprenons ce que nous avions que lorsqu'il n'est plus disponible. Épictète enseignait que le véritable pouvoir réside dans la capacité à résister à l'impulsion de réagir et à maintenir l'équilibre intérieur, même lorsque l'environnement tente de nous provoquer ou de nous déstabiliser. Le silence est également un outil d'introspection et d'autoconnaissance. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu rediriges ton attention vers ton monde intérieur. L'énergie que tu aurais normalement dépensée à discuter, justifier ou réagir, tu la canalises maintenant vers ton propre développement personnel. Le silence te permet d'écouter tes pensées avec plus de clarté, d'identifier tes émotions et de renforcer ton autodiscipline. Plutôt que de chercher une validation extérieure, tu commences à cultiver une source interne de sécurité et de force. Le stoïcisme enseigne que la véritable indépendance émotionnelle surgit lorsque tu arrêtes de chercher des réponses ou de l'approbation chez les autres et que tu trouves cet équilibre dans ta propre conscience. La valeur que tu projettes lorsque tu choisis le silence provient de la sécurité et de la confiance que tu montres en toi-même. Lorsque tu ne te sens pas obligé d'expliquer, de justifier ou de chercher des réponses, tu montres que ta stabilité émotionnelle ne dépend pas de l'approbation externe. Cela crée une perception de valeur et de respect chez les autres. L'absence de réponse émotionnelle immédiate transmet maîtrise et contrôle, ce qui élève naturellement la perception de ta valeur. Marc Aurèle enseignait que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester ferme face aux circonstances changeantes, sans laisser les émotions ou les actions des autres définir ton état mental. Le silence permet également aux relations d'évoluer de manière plus authentique. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu donnes à l'autre l'espace pour réfléchir et faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Si quelqu'un t'a traité avec indifférence ou désinvolture, ton silence crée une opportunité pour cette personne de confronter ses propres sentiments et comportements. Si le lien est authentique, cette réflexion naturelle peut conduire à une meilleure compréhension et à une connexion plus profonde. Si la réponse est le distancement ou l'indifférence continue, alors le silence t'a permis de découvrir la véritable nature de cette relation, sans être impliqué émotionnellement dans une dynamique épuisante. Numéro 4. Résister à la tentation d'envoyer des messages désagréables. Résister à la tentation d'envoyer des messages désagréables est une démonstration de maîtrise de soi et de force intérieure. Le besoin d'exprimer des émotions négatives ou de chercher des réponses immédiates est une forme de cession du contrôle émotionnel à une autre personne. Épictète enseignait que nos émotions ne dépendent pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous interprétons ces événements. En réagissant impulsivement avec un message désagréable, tu permets aux actions d'une autre personne de déterminer ton état émotionnel et tu remets ainsi ton pouvoir intérieur entre ses mains. Lorsque tu fais face à une provocation ou à une situation qui réveille ta colère, l'impulsion immédiate est de réagir, de te défendre ou de t'exprimer. Cette impulsion est naturelle,
mais elle représente aussi un piège émotionnel. La réponse impulsive crée un cycle de réactivité où les émotions d'une personne déclenchent les émotions de l'autre, nous piégeant dans un cercle constant. Épictète avertissait de cette dynamique et conseillait d'observer les émotions avec détachement, en rappelant que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de nos réponses, non dans le contrôle des actions des autres. Le silence est un outil stoïque puissant. Résister à la tentation d'envoyer un message désagréable signifie que tu choisis l'autodiscipline plutôt que la réaction automatique. Marc Aurèle affirmait que le véritable pouvoir consiste à rester imperturbable face aux provocations. En refusant de répondre impulsivement, tu montres que tes émotions ne sont pas à la merci des actions des autres. Le silence est un acte d'affirmation personnelle qui communique que ta paix intérieure est plus importante que la validation extérieure ou la satisfaction momentanée d'exprimer ta colère ou ta frustration. En gardant le silence, tu changes également la dynamique de pouvoir dans l'interaction. Si quelqu'un tente de te provoquer ou de te manipuler émotionnellement, ton absence de réaction lui prive du contrôle sur toi. L'autre personne se retrouve contrainte de faire face aux conséquences de ses propres actions, sans la distraction de ta réaction émotionnelle. Cet espace crée une opportunité pour que l'autre personne réfléchisse et, dans bien des cas, peut conduire à une résolution plus pacifique et plus mûre du conflit. La pratique du silence renforce ta discipline personnelle. À chaque fois que tu choisis de ne pas réagir de manière impulsive, tu renforces ta capacité de contrôle et développes une plus grande clarté mentale. Cette clarté te permet d'évaluer la situation sous un angle rationnel, au lieu de te laisser emporter par l'intensité émotionnelle du moment. Marc Aurèle disait que notre capacité à choisir notre réponse définit notre caractère. En résistant à la tentation de répondre avec colère ou ressentiment, tu renforces ton caractère et ton équilibre émotionnel. Le silence préserve également ta dignité. Répondre avec colère ou impulsivité conduit souvent à des regrets, à des malentendus ou à des conflits prolongés. Garder le silence te permet d'éviter ces conséquences négatives et de préserver ton intégrité personnelle. Épictète enseignait que la véritable liberté provient de la capacité à contrôler nos pensées et nos réponses, indépendamment des circonstances. Ne pas répondre à une provocation est une affirmation de cette liberté dans des situations où tu ressens l'impulsion de réagir avec colère ou ressentiment. Rappelle-toi que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Choisir le silence ne signifie pas que tu acceptes un mauvais traitement ou une injustice, mais que tu prends le contrôle sur ta réponse émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans le fait de rester calme lorsque les autres tentent de déstabiliser ta sérénité. Cette tranquillité est une preuve de force intérieure, non de soumission. Le silence déplace le focus vers toi-même. C'est un outil puissant qui te permet de récupérer le contrôle de ta narration émotionnelle. Marc Aurèle enseignait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui déterminent notre paix, mais notre réponse à ceux-ci. Quand tu choisis le silence au lieu de réagir impulsivement, tu envoies un message clair. Tes émotions et ta stabilité intérieure ne dépendent pas des actions ou des mots des autres. Cet acte d'autocontrôle renforce ton indépendance émotionnelle et te permet de garder ton calme, même au milieu de la provocation ou du conflit. Le silence déplace également le focus vers toi-même, car il te force à confronter tes propres émotions et pensées au lieu de les projeter sur les autres. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu observes tes émotions d'une position de détachement, permettant à ces émotions d'exister sans qu'elles ne définissent tes actions. Épictète enseignait que la clé de la liberté émotionnelle réside dans le fait de reconnaître que tu as le pouvoir sur tes pensées et tes réponses, et non sur les circonstances extérieures. Le silence te place dans cette position de pouvoir, te rappelant que la véritable force vient de ta capacité à rester calme sous pression. En choisissant le silence, tu changes aussi la dynamique de pouvoir dans la relation. Si quelqu'un essaie de te provoquer ou de te manipuler émotionnellement, ton absence de réaction lui prive du contrôle qu'il cherche. L'autre personne est forcée de confronter ses propres pensées et émotions sans la distraction de ta réponse émotionnelle. Cela génère un espace de réflexion qui, dans de nombreux cas, conduit à un changement d'attitude chez l'autre personne. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de vaincre un adversaire est de ne pas lui ressembler. En ne répondant pas avec la même énergie négative, tu brises le cycle du conflit et prends le contrôle de la situation.
Le silence est aussi une forme d'autodiscipline. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une provocation, tu renforces ta capacité à résister aux impulsions émotionnelles immédiates. Cette pratique développe ta résistance mentale et ton autocontrôle, des qualités fondamentales pour mener une vie équilibrée et centrée. Marc Aurèle insistait sur le fait que la véritable grandeur ne réside pas dans les victoires extérieures, mais dans la maîtrise de soi. En pratiquant le silence, tu cultives cette grandeur intérieure qui te permet de rester ferme même au milieu des tempêtes émotionnelles. Le silence communique force, indépendance et confiance. Lorsque tu choisis de garder le silence au lieu de réagir émotionnellement, tu montres que tu n'as pas besoin de la validation ou de l'approbation des autres pour te sentir en sécurité. Cet acte d'autosuffisance envoie un message clair aux autres. Ta valeur ne dépend pas des actions ou des paroles de quiconque. Épictète affirmait que ceux qui cherchent l'approbation des autres vivent comme des esclaves de leurs opinions. Le silence te libère de cette dépendance et réaffirme que ta valeur provient de ton intérieur, non des réponses ou jugements extérieurs. Le processus de maintenir le silence oblige aussi l'autre personne à réfléchir sur son comportement. Lorsque quelqu'un t'attaque verbalement ou tente de te provoquer et ne reçoit aucune réponse, il se retrouve face à un vide qui l'oblige à confronter les conséquences de ses propres actions. Cette pause crée un espace où l'autre personne peut reconnaître son erreur ou adoucir son attitude. Le silence devient donc un outil de transformation, non seulement pour toi, mais aussi pour les dynamiques de tes relations. La discipline et le respect de soi renforcent ta position. L'autodiscipline et le respect de soi sont les bases sur lesquelles se construit une vie équilibrée et forte. Épictète enseignait que nous ne pouvons contrôler que nos réponses, pas les actions des autres. Cela implique que notre paix et stabilité émotionnelle ne doivent pas être conditionnées par le comportement des autres, mais par notre capacité à rester ferme face aux provocations et aux difficultés. Pratiquer le silence et la modération dans la réponse est une preuve de force intérieure, non de faiblesse. En gardant le contrôle sur ton comportement, tu réaffirmes ta valeur personnelle et ton pouvoir intérieur. Le respect de soi est la capacité à établir des limites claires. Lorsque tu choisis de ne pas réagir au comportement des autres, tu envoies un message clair. Ton bien-être émotionnel n'est entre les mains de personne d'autre que toi-même. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions et ne tombe pas dans le piège de la réactivité démontre une force et une maturité qui ne peuvent être facilement manipulées. Épictète disait que celui qui est libre est celui qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour trouver la paix. Cette liberté émotionnelle est le résultat direct de l'autodiscipline et du respect de soi. Lorsque tu choisis de ne pas réagir impulsivement, tu protèges ton énergie émotionnelle et renforces ton estime de soi. La capacité à rester serein et maître de soi en période de provocation témoigne du niveau de maîtrise de soi que peu de gens atteignent. Marc Aurèle disait que l'esprit imperturbable est la clé d'une vie équilibrée. Ne pas réagir aux provocations est une affirmation que ton bien-être intérieur est au-dessus des circonstances extérieures. L'autodiscipline et le respect de soi renforcent aussi ta position dans les relations personnelles. Lorsque tu montres que tu ne te laisses pas emporter par l'impulsivité et que tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu projettes sécurité et confiance. Les gens ont tendance à respecter ceux qui ont le contrôle de soi et qui ne se laissent pas facilement emporter par les émotions. Ce respect se gagne non pas en imposant ta volonté sur les autres, mais en montrant que ta stabilité émotionnelle ne dépend pas des actions des autres. En gardant ton calme et ton contrôle, tu envoies aussi un message puissant aux autres. Si quelqu'un tente de te provoquer ou de te manipuler émotionnellement et que tu choisis de ne pas réagir, l'autre personne est obligée de faire face aux conséquences de ses propres actions. Ton silence et ton calme créent un vide qui oblige l'autre à réfléchir sur son comportement. L'absence de réponse émotionnelle immédiate brise le cycle de réactivité et oblige l'autre à reconsidérer son attitude. Le respect de soi provient aussi de la capacité à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle enseignait que nous devons diriger nos pensées et nos efforts vers ce que nous pouvons contrôler. Perdre du temps et de l'énergie dans des conflits inutiles ou à essayer de changer le comportement des autres est une distraction qui nous éloigne de notre véritable objectif. L'autodiscipline consiste à reconnaître quelles situations méritent ton attention et lesquelles n'en valent pas la peine.
Choisir le silence et la modération, en réponse à la provocation, est un signe que tu as une clarté sur tes priorités et sur la valeur de ta paix intérieure. L'acte d'établir des limites et de protéger ta paix émotionnelle renforce aussi ton estime de soi. Lorsque tu décides que certains comportements ou paroles ne méritent pas ton attention ou ta réponse, tu réaffirmes que ta valeur n'est pas définie par l'approbation ou la réaction des autres. Épictète enseignait que ce ne sont pas les actions des autres qui t'affectent, mais ce que tu penses de ce qu'ils font. La capacité à filtrer les actions et les paroles des autres sans permettre qu'elles affectent ton état émotionnel est un signe de véritable respect de soi. Le silence agit comme un filtre qui révèle qui te valorise réellement et qui était avec toi par convenance ou habitude. Sénèque enseignait que nous devons nous éloigner de ceux qui ne regretteraient pas notre absence, car les relations authentiques se testent dans les moments de distance et de silence. Si quelqu'un ne ressent pas l'impact de ton absence, c'est un signe clair que ta présence n'avait pas une réelle valeur pour cette personne. Le silence permet non seulement aux autres de réfléchir à leur relation avec toi, mais il t'offre également la clarté nécessaire pour reconnaître qui mérite ton temps et ton énergie. Lorsque tu choisis le silence, tu forces les gens à confronter la vérité de leur relation avec toi. Si ton absence passe inaperçue ou si l'autre personne ne fait aucun effort pour se rapprocher ou établir le contact, cela révèle que son intérêt pour toi était superficiel ou conditionné par des circonstances extérieures. Les relations sincères se renforcent en l'absence, non pas parce qu'elles ont besoin de présence constante, mais parce que la valeur de la connexion transcende l'interaction quotidienne. Ceux qui te valorisent vraiment ressentiront le vide de ton absence et feront un effort conscient pour le combler. Le silence protège aussi ton énergie émotionnelle. En cessant de chercher validation ou réponses immédiates, tu retrouves le contrôle sur ton état émotionnel et te libères de la dépendance aux réactions des autres. Épictète enseignait que nous ne pouvons contrôler que nos réponses, pas les actions ni les décisions des autres. Si quelqu'un choisit de se distancer ou de ne pas répondre à ton absence, cela échappe à ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à cette réalité, en choisissant d'accepter ce qui se passe sans résistance émotionnelle. Cette acceptation te permet de laisser partir les relations qui ne sont pas authentiques, sans ressentiment ni attachement. Le silence révèle également la profondeur des intentions des autres. Si une relation ne se maintenait que parce que toi, tu étais toujours celui qui initiait le contact ou maintenait la communication, le silence démantèle cette dynamique inégale. L'absence de ta présence oblige l'autre personne à montrer si elle se soucie vraiment de la relation, ou si elle était simplement à l'aise avec ta présence constante. Sénèque disait que les vraies amitiés se renforcent dans l'épreuve. Si ton silence génère une différence ou une absence de réaction, c'est la preuve que la relation était superficielle dès le départ. Lorsque tu pratiques le silence et observes les réactions des autres, tu commences à voir clairement qui se soucie réellement de toi et qui n'était là que pour des raisons de convenance. Ceux qui valorisent ta présence feront un effort pour rétablir la connexion, car ils reconnaissent la valeur que tu apportes à leur vie. Ceux qui ne font aucun effort envoient un message clair. La relation n'avait pas de base solide. Ce processus de filtrage peut être douloureux au début, mais il est libérateur à long terme, car il élimine les relations déséquilibrées et laisse place à des connexions authentiques et significatives. Le silence te permet aussi de renforcer ton estime de toi et ton indépendance émotionnelle. En cessant de chercher une validation extérieure et en laissant les relations se filtrer naturellement, tu renforces ta propre auto-valorisation. Épictète affirmait que la véritable liberté émotionnelle vient quand nous cessons de dépendre de l'approbation des autres. En permettant aux gens de montrer leur véritable niveau d'engagement en ton absence, tu affirmes que ta valeur ne dépend pas de la réponse des autres, mais de ta propre perception intérieure. Le silence te permet également d'observer tes propres émotions et tes schémas d'attachement. Si tu ressens le besoin urgent de chercher une réponse ou de provoquer une réaction, cela indique que tu cherches une validation extérieure pour combler un vide émotionnel intérieur. La pratique du silence t'aide à confronter ce besoin et à apprendre à le satisfaire de l'intérieur. Marc Aurèle enseignait que l'esprit calme est la clé d'une vie équilibrée. En résistant à l'impulsion de chercher des réponses externes, tu renforces ta capacité à trouver la paix et la stabilité de l'intérieur. Les masques d'indifférence ne sont qu'une façade. L'indifférence est, dans de nombreux cas,
un masque conçu pour cacher l'insécurité émotionnelle. Épictète enseignait que les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Lorsque quelqu'un montre de l'indifférence face à une situation émotionnellement chargée, il ne démontre pas de force ou de contrôle, mais de l'inconfort et de la peur d'affronter ses propres émotions. L'indifférence est une forme d'autoprotection, une stratégie pour éviter la vulnérabilité. Mais derrière cette façade de détachement, il y a souvent un conflit interne non résolu. L'indifférence n'est pas un signe de force émotionnelle, mais un reflet d'un conflit intérieur que la personne n'a pas appris à gérer. Lorsque tu fais face à l'indifférence de quelqu'un, l'impulsion naturelle est de réagir, de chercher une explication ou de tenter de provoquer une réponse. Mais c'est un piège émotionnel. Épictète avertissait que lorsque nous réagissons à l'attitude des autres, nous leur remettons notre pouvoir émotionnel. L'indifférence n'est efficace que si l'autre personne parvient à affecter ton état émotionnel. Mais si tu réponds avec calme et silence, tu brises ce cycle de contrôle. En gardant le silence face à l'indifférence, tu obliges l'autre personne à faire face à ses propres émotions sans la distraction de ta réponse. Le silence n'est pas un châtiment, mais un outil pour révéler la vérité sous-jacente. Si quelqu'un est vraiment indifférent envers toi, ton absence ou ton silence ne provoqueront aucune réaction. Mais si l'indifférence n'est qu'une façade pour cacher l'insécurité ou la peur, le silence révélera cette tension interne. Marc Aurèle enseignait que le véritable pouvoir réside dans la capacité de rester imperturbable face aux actions des autres. Si tu choisis de ne pas réagir à l'indifférence, tu réaffirmes ton autodomaine et renforces ta position émotionnelle. La réaction impulsive face à l'indifférence est souvent une recherche de validation. Si tu ressens le besoin de provoquer une réponse ou une réaction, c'est parce que tu cherches encore à ce que l'autre personne valide ta valeur. C'est une forme de dépendance émotionnelle que le stoïcisme cherche à éliminer. Épictète insistait sur le fait que la véritable valeur vient de ta capacité à garder le contrôle sur ton esprit et tes émotions, pas de la réponse des autres. Si quelqu'un utilise l'indifférence comme une arme pour te manipuler émotionnellement, la meilleure réponse est le silence. Ne pas réagir est une affirmation que ta paix intérieure n'est pas à vendre. Le silence oblige également l'autre personne à faire face à ses propres schémas émotionnels. Si l'indifférence est une tactique pour éviter la vulnérabilité, l'absence de réponse la confronte directement à ce vide émotionnel. La personne qui montre de l'indifférence attend que son attitude déclenche une réaction chez toi, pour confirmer qu'elle a encore du pouvoir sur tes émotions. Mais lorsqu'elle ne reçoit pas cette confirmation, elle est obligée de remettre en question sa propre stratégie et de faire face à ses émotions. Le silence renforce également ta discipline personnelle et ta clarté émotionnelle. Lorsque tu choisis de ne pas réagir à l'indifférence, tu réaffirmes que ta stabilité émotionnelle ne dépend pas des actions des autres. Cela renforce ton estime de toi et ton indépendance émotionnelle. Marc Aurèle affirmait que la véritable force réside dans la capacité à contrôler ses pensées et ses désirs. Si tu peux résister à l'impulsion de réagir, tu montres que tu as atteint un niveau de contrôle émotionnel que peu parviennent à atteindre. Le silence crée également un espace de réflexion pour l'autre personne. Si l'indifférence est un masque, l'absence de réponse de ta part crée un vide qui oblige l'autre à confronter la vérité derrière son attitude. L'absence de réaction émotionnelle peut amener l'autre à se sentir exposé et vulnérable, ce qui l'incite à reconsidérer son comportement ou sa position émotionnelle. Cette dynamique peut mener à une conversation plus authentique et honnête, ou peut révéler que la relation n'a jamais eu de base émotionnelle véritable. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.